n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh, amour, amour, amour divin, amour, amour, amour agapao, amour, amour, amour. Ok. En fait, ce soir, c'est pas tellement la suite de la prédication, c'est pas une prédication comme telle, c'est juste une exhortation. En fait, dans le cadre de mon coaching, ceux qui veulent être coachés ou bien aidés, encouragés, ainsi de suite. Mais nous le faisons toujours avec la parole de Dieu. Alors, sans tarder, nous lisons dans Psaume, chapitre 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Que Dieu bénisse avec sa parole. Nous voulons parler, comme vous l'avez vu, on a mis la tête, changer votre attitude. Si vous voulez changer votre vie. S'il y a quelqu'un ce soir qui voit qu'il y a des choses dans sa vie qu'il veut vraiment changer, c'est à lui que nous nous adressons ce soir. Tu peux changer complètement ta vie en changeant complètement ton attitude. Si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, vous pouvez changer cette vie-là. Et ce soir, Dieu veut seulement te montrer que ta vie, c'est le reflet de ton attitude. Il y avait un jour aux États-Unis, quelqu'un qui vendait les bûches de bois. C'est qu'ici, en Europe, il y a un problème de froid pendant l'hiver. Alors, les gens achètent du bois. Il y a des gens qui livrent, les bûcherons qui livrent le bois, des chauffes. Alors, il y a des endroits où, dans la maison, on a rangé comme un endroit, un foyer là où on place ce bois pour chauffer la maison. Alors, cet homme qui avait besoin de ces bois, il a commandé auprès d'un bûcheron. Et il lui a donné les dimensions. Il a dit au bûcheron, coupe-moi mes morceaux de bois à cette dimension ici. Mais quand le bûcheron va livrer le bois, il a coupé de gros morceaux qui ne pouvaient pas entrer dans le foyer de cet homme. Alors, le client a appelé le bûcheron et a dit, mais tu m'as livré des gros bois, des grosses dimensions, je ne peux pas les mettre ici. Est-ce que tu peux venir les prendre et me donner les morceaux de bois qui conviennent tels que je t'ai demandé les dimensions? Le bûcheron, d'une mauvaise attitude, il a dit, pas question, ça m'a coûté cher, et puis ainsi de suite. En tout cas, je ne peux pas changer, tu les gardes, débrouille-toi comme tu veux. Une très mauvaise attitude. Mais le client, lui, a gardé une attitude correcte. Il dit, bon, pas de problème. Et le client a pris la hache, il a commencé à couper tous les morceaux de bois aux dimensions dont il avait besoin. Il arrive sur un morceau de bois. Quand il donne le coup, le morceau de bois s'éclate. Il y avait un gros trou. Et qu'est-ce qui sort là? C'est comme un sachet, un gros sachet. Et quand il ouvre le gros sachet, c'était de l'argent dans le temps. C'était beaucoup d'argent. Ça faisait 2500 $. Donc, il y a quelqu'un qui avait caché, fait un trou dans l'arbre et il avait caché son argent là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On a coupé l'arbre et le monsieur, en coupant les morceaux, comme le bûcheron avait refusé, il trouve 2500 $.
Et toujours dans une bonne attitude, il appelle le bûcheron parce qu'il ne voulait pas garder l'argent. Il dit au bûcheron, où est-ce que tu avais coupé ces bois? Parce qu'il voulait savoir qui était le propriétaire afin d'aller lui remettre l'argent. Le bûcheron a complètement refusé. Et il ne voulait même pas écouter ce que les clients voulaient lui dire. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer deux personnes dans deux attitudes différentes. Celui-ci, avec une mauvaise attitude, il a manqué 2500 $. Et le client, parce que le bûcheron avait une très mauvaise attitude, il ne pouvait même pas lui répondre, le gars était obligé de garder cet argent. Donc, l'attitude est tout. Le prophète nous montre que l'attitude guérit les malades, la maladie. L'attitude donne du succès. L'attitude vous donne les résultats qu'il faut. L'attitude vous guérit. L'attitude vous sauve. L'attitude vous donne toute la bonne santé, le succès, la prospérité. Et c'est pourquoi vous voyez dans Psaume 51, David dit, crée en moi un cœur pur et redonne-moi un esprit correct, un état d'esprit, une attitude correcte. Et mon petit Maxime que je vous répète à tout moment, c'est il y a toute une petite différence, mais qui fait la grande différence entre les gens. Et cette petite différence, c'est l'attitude. Dis, ah, frère Jos invente des trucs, il raconte des histoires. Je vais vous lire votre prophète. Vous allez comprendre que c'est ce que votre prophète dit. La différence, c'est l'attitude. Il dit ceci. Dans messieurs, nous voudrions voir Jésus. C'est l'attitude qui va vous permettre de voir Dieu, de voir le bonheur, de voir la paix, de voir la réussite, de voir tous vos désirs accomplis, accordés. Écoutez, le diable a demandé à Jésus d'accomplir un miracle lorsqu'il a commencé. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, fais un miracle ici devant moi. Voyez l'attitude, c'est déjà une attitude, si tu es le Fils de Dieu. Donc il doute de la filiation divine de Jésus. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, fais un miracle ici devant moi. Maintenant, ce diable n'est pas mort. Donc jusqu'aujourd'hui, jusqu'à Brazzaville, jusqu'à Pointe-Noire, jusque dans le monde entier, ce diable-là est encore là. Maintenant, ce diable n'est pas mort. Et il s'introduit même dans les églises, même dans les prédicateurs. Maintenant, fais un miracle ici devant moi. Ce diable-là, il va respecter Frère Branham aujourd'hui, mais il ne respectera pas Frère Jos. Mais Frère Branham dit, c'est le même diable-là, c'est le même. Parce que c'est le ministère du prophète de Jésus-Christ en continuité. Et il s'introduit même dans les églises, même dans les prédicateurs. Maintenant, fais un miracle ici devant moi. Laissez-moi vous voir faire quelque chose. Je vous croirai. Vous, guérisseur divin, toi, grand faiseur de miracles, si tu es le Fils de Dieu, fais de ces pierres du pain. Laissez-moi te voir, je te croirai. Il a fait entrer les pharisiens, a dit, si tu es Fils de Dieu, descends de la croix et nous te croirons. Un Romain lui a mis un chiffon autour des yeux, l'a frappé sur la tête avec un bâton et a dit, prophète, dis-nous qui t'a frappé, prophétise maintenant, prophétiseur. Dieu ne fait pas le clown pour personne. Le clown, c'est le comédien. Le comédien qui fait rire les gens, qui fait jouer, qui fait amuser les gens. Dieu ne fait pas le clown pour les gens, pour personne. Il n'a jamais ouvert la bouche. Non, il n'a jamais dit un mot. Il n'a pas ressenti de vertu. Donc le pharisien ou le romain n'a pas senti une vertu qui est sortie de Jésus. Pourquoi son attitude là?
les gens n'ont pas de bénédiction, ils ne voient pas de changement dans leur vie. Ils croient que non, c'est la faute du pasteur, c'est la mauvaise vie du pasteur, c'est la mauvaise vie de cette église, c'est la mauvaise vie de ceci. Mais c'est leur attitude. Ce démon est toujours là, le prophète dit. Et il ajoute, il n'a pas senti de vertu, mais la femme qui s'est approchée de lui et a touché son vêtement, elle a eu de la vertu. Elle a reçu de la vertu. Elle a reçu son désir. Ah, l'attitude dans laquelle cette femme approche lui donne son désir. Donc, vos prières sont exaucées selon l'attitude que vous affichez. Cet autre type, donc le type là, cet autre type là, le romain, le pharisien, il dit cet autre type était condamné. Qu'est-ce qui a condamné le monsieur? L'attitude. Il est allé en enfer. Donc l'attitude envoie les gens au ciel, l'attitude envoie les gens en enfer. Sans aucun doute. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre cette femme et cet homme? Pourquoi cette femme a reçu la vertu et cet autre homme, cet autre type n'a pas reçu la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est votre attitude. Quelle était la différence? C'est votre attitude. Le genre d'environnement que vous créez autour de vous par votre croyance ou votre incroyance. C'est cette attitude. Et l'attitude, c'est un environnement atmosphérique, spirituel, que tu crées tout autour de toi. Ça fait un environnement. Et chaque environnement attire une certaine sorte d'esprit qui vient habiter dans cet environnement-là. C'est votre attitude, virgule, le genre d'environnement, une atmosphère qui s'est créée, une sphère. Et cette sphère est créée par quoi? C'est votre attitude. Et votre attitude, c'est quoi? C'est votre manière de penser, votre disposition, votre manière de vous sentir vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un événement, vis-à-vis des paroles que quelqu'un est en train de dire ou des situations. La manière que tu te sens, ta disposition, la position que tu prends vis-à-vis d'une situation. Je suis en train de te parler, tu affiches déjà des attitudes qui ne sont pas correctes. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'as pas besoin d'afficher une attitude qui n'est pas correcte, une manière de penser, de sentir. Ça va créer un environnement autour de toi. Vous n'avez pas besoin d'échanger votre façon de penser, de votre façon de vous sentir vis-à-vis de ce que qui que ce soit est en train de dire. Peu importe. La vie est courte pour que tu passes ton temps à considérer ce que l'autre a dit ou à te définir vis-à-vis de la position de quelqu'un d'autre. Et tout en sachant que tout ce que quelqu'un peut dire ne te concerne pas, ne te regarde pas, tu n'as pas besoin de ça. Ça ne t'affecte même pas. Le point de vue de Frère Jos, c'est son point de vue. Les paroles de Frère Jos sont ses propres paroles. Ses opinions, ce sont ses opinions. Et tout ce qui est des Frères Jos ne peut pas m'atteindre, ne peut pas m'affecter. Pourquoi dois-je me laisser affecter, me laisser impacter par rapport à ce qu'il dit? Pourquoi dois-je moduler? Dois-je changer mes pensées, ma manière de me sentir au gré de ce que quelqu'un dit, au gré de ce que quelqu'un fait? Sachant que cette attitude que je prends, que je prendrai, la manière de me sentir, que je vais adopter, tout cela déterminera ma destinée, déterminera ma destination, déterminera ma proposition, déterminera mes résultats, déterminera mes succès, déterminera la qualité de vie que je vais mener. Pourquoi dois-je déranger ma vie? Pourquoi dois-je détruire ma propre vie vis-à-vis des opinions de quelqu'un, vis-à-vis de ce que quelqu'un d'autre dit?
Rien de tout ce qui est dit de moi quelque part ne m'affecte pas, ne me touche pas, n'est pas collé à moi. Quelle était la différence? Regardez, Dieu visite les gens, il est dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout le monde, oh Jésus, Jésus, nous sommes avec Jésus. Il faut qu'on va là en enfer parce qu'il a dit qu'il a minimisé Jésus. Si tu étais là du temps de Jésus, tu allais prendre la même position que tu prends aujourd'hui. Vous vous tuez pour Jésus parce que c'est déjà de l'histoire. Quand on parle de Jésus au temps présent, votre attitude détermine ce que vous serez là-bas. Oh non, nous c'est frère Branham, nous c'est frère Branham. Si frère Branham était ici, tu aurais pris la même position que tu prends vis-à-vis des frères Jos. Votre attitude déterminera. Parce que Dieu continue à travailler. Satan aussi continue à travailler. Quelle était la différence? Tu as prié, tu pries, tu ne vois pas la guérison. Regarde ton attitude que tu as eue vis-à-vis de ton pasteur, vis-à-vis de ton église, vis-à-vis de tes frères, vis-à-vis de tes sœurs. Regardez, les maladies incurables sont dues aux attitudes que vous prenez vis-à-vis des situations. On peut dire quelque chose, une prédication peut être là, mais tu n'es pas d'accord avec ça. Ça ne doit pas te faire changer d'attitude. Ça ne doit pas te faire changer ta manière de te sentir. C'est votre attitude. Il y a une petite différence. Il y a très peu de différence entre les gens. Mais cette petite différence fait une très grande différence. La petite différence qui fait la grande différence, c'est l'attitude. Le prophète dit ici, dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus du prêcher le 4 janvier 57. Quelle était la différence entre les Romains, les pharisiens et la femme à la perte de sang? Pourquoi elle a eu la vertu qui l'a guérie et l'a envoyé l'autre en enfer, condamné? Il dit, quelle était la différence? C'est votre attitude, le genre d'environnement que vous créez autour de vous par votre croyance ou votre incroyance, donc votre incrédulité, incroyance. C'est ça la différence. Alors, il vous donne un conseil. Éloignez-vous de toutes vos superstitions. Créez tout autour de vous un environnement, donc une attitude. C'est là toute la différence. Donc maintenant, vous pouvez répéter avec moi qu'il y a une toute petite différence entre les gens. Mais cette petite différence qui fait la grande différence, et cette petite différence qui fait la grande différence, c'est l'attitude. C'est l'environnement qui fait la différence. Donc, l'environnement et l'attitude, c'est la même chose. C'est votre attitude. Qu'est-ce que l'attitude? L'attitude, c'est une manière établie de penser ou de ressentir. Je reprends. L'attitude est une manière de penser, une manière déjà établie. Tu t'es établi dans une manière de penser et de te ressentir. Répète avec moi. L'attitude, c'est une manière établie de penser et de ressentir. Répétez encore une fois. L'attitude est une manière établie de penser
ou de ressentir. Mais bien aimés frères, les deux, cette définition-là, si vous voulez changer votre vie comme j'ai écrit, changez d'attitude. Changez d'attitude. Vous allez voir que soyez toujours heureux. Sentez-vous très bien. Ressentez-vous bien. Pensez toujours du bien. Même si on dit quelque chose de faux, même si la situation est noire comment, même si on t'insulte, même si on te dit non, ne change jamais ta façon de penser vis-à-vis de la situation. Pense toujours que Dieu est là. Il y a une raison pour cela. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et ressens-toi très bien. Ressens-toi très bien. Ne laisse jamais une situation changer ta manière de ressentir. Pour les anciens, ceux qui lisent beaucoup le message, ils connaissent qu'il y a une citation au forum qui dit que vérifiez toujours après un échange entre votre frère ou vous-même ou avec quelqu'un. Si vos sentiments ont changé, vous avez besoin de l'autel. Donc, si par exemple, j'aime un ami, un frère, je ressens toujours d'une certaine manière vis-à-vis des frères Arnaud. Quand nous sommes d'accord, Arnaud est d'accord avec moi, je suis d'accord avec lui, ainsi de suite. J'ai une manière de me sentir, je me sens toujours très bien vis-à-vis d'Arnaud. Je suis très content, j'ai des bons sentiments. Et un jour, Arnaud se dresse contre moi et il hausse le ton contre moi, il parle contre moi ou il commence à faire des choses contre moi. Le prophète dit, je dois vérifier, checker mes sentiments. Si mes sentiments changent vis-à-vis de Arnaud, je ne ressens plus comme je sentais avant. Je commence à murmurer, à regretter. Ce petit-là, voilà aujourd'hui, c'est comment ça va. Dès que je change ma manière de me sentir vis-à-vis d'Arnaud à cause de la situation, le prophète dit, vous avez besoin de l'autel. C'est ça l'attitude, la manière de penser de quelqu'un ou de ressentir. Tu te sentiras toujours très bien, tu penseras toujours du bien d'un frère, de quelqu'un ou de ton épouse, de ton mari, quand il est d'accord avec toi, quand il ne dit pas quelque chose contre toi. Mais le test, c'est quoi? C'est quand il se dresse contre toi, quand il dit quelque chose contre toi, ta réaction, ta manière de penser, si ça change, tu as besoin de l'autel. Mais si vous voulez être victorieux, le secret ici, c'est quoi? Peu importe la situation, les choses peuvent être contre vous. Il pleut, il neige, des obstacles. Protégez votre manière de penser. Soyez toujours positif. Glorifiez le Seigneur. Parlez en bien. Regardez les Écritures qui vont vous donner la force, qui vont vous montrer que non, c'est Dieu qui est derrière ça. Dieu est derrière chaque mouvement. Dieu connaît. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Aucun malheur ne peut arriver à une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Dieu connaît toutes choses dès le commencement. Dieu est bon. Il ne peut penser que du bien de moi. Dieu me protège. Je ne crains rien. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta droite me soutient. Donc, vous avez des Écritures qui vous fortifient malgré les situations. Frère, si quelqu'un s'arme de cette manière de penser et de cette manière de se ressentir, voilà un victorieux. Votre vie va changer. Votre vie ne dépend pas de ce qui arrive. Votre vie ne dépend pas de l'économie du pays. Votre vie ne dépend pas de l'environnement. Votre vie ne dépend pas de tout ce qui arrive. Votre vie ne dépend que de votre attitude vis-à-vis de tout ce qui arrive. Si vous saisissez ces secrets, mettez ça en pratique, vous allez voir à partir d'aujourd'hui. Commencez à vous réjouir, ne suivez jamais le rythme des choses de ce monde. Le courant part. Ah, vraiment, ce pays, ça. Tu es en train de te détruire pour rien. Aie toujours une pensée positive et ressens-toi très bien, même si le courant part. Il fait très chaud, ne change pas ta façon de penser, ne te plains pas de la chaleur. Les moustiques te piquent, ne te plains pas des moustiques. Parce que si tu te plains, ça ne va pas arrêter que les moustiques vont te piquer. Ils vont continuer à te piquer. Donc, arrête de te plaindre. Changez votre vie. Si vous voulez changer votre vie, changez votre attitude. Je répète encore avec vous,
répéter avec moi la définition de l'attitude. C'est une manière établie de penser ou de ressentir quelque chose. La manière que tu te ressens. Protégez votre attitude et toujours, chaque fois quand vous voyez une situation, oh, crée en moi un cœur pur, purifie-moi, Seigneur. Je ne veux pas que mon cœur soit sué d'une manière ou d'une autre. Je veux pas que parce que le cœur, c'est quoi? C'est ça, les sentiments. Donc, ce verset ici, c'est un verset où David est en train de dire, Seigneur, maintiens en moi une attitude mentale correcte, une façon de penser et de se ressentir. Parce que le cœur parle du sentiment, du ressenti, de l'émotion, et l'esprit bien disposé, ça veut parler de la pensée, la manière que tu penses, ainsi de suite. Donc les deux éléments-là, le sentiment et la pensée, constituent l'attitude. Et le prophète vient de vous dire ici, dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus, quelle était la différence? C'était l'attitude. Quel est le sens du mot attitude, mes frères? Une position, une disposition mentale à l'égard d'un fait ou d'un état. C'est une disposition, une position. Tu donnes une position. Toi, tu as une position négative vis-à-vis de tout ce qu'on dit, de l'Église, des gens, de tout. Non. Commencez à regarder tout. Vous pouvez, parce que la position que vous avez, la manière que vous pensez sur certaines choses, la manière que vous voyez certaines choses, c'est un choix. Vous faites les choix à chaque instant. Choisissez de voir du bien dans chaque situation. Quelqu'un fait du mal, essayez de voir le bien là-dedans. Pourquoi il a fait ça? Vous allez voir que vous allez changer. C'est un exercice. Vous avez été programmé aux attitudes négatives. À partir d'aujourd'hui, Dieu vous demande de vous programmer dans les attitudes positives. La différence, comme je vous ai posté certains trucs, j'ai dit, la personne ayant une attitude négative pense toujours, oh, je ne peux pas, je ne peux pas. Il est toujours dans la négation, dans le négatif. La personne qui a une attitude positive pense, je peux, moi je peux. Même si c'est compliqué comme ça, je peux, je pourrais, je vais le faire, je vais l'accomplir. La personne qui a une attitude négative s'attarde toujours sur les problèmes. Vous demandez à quelqu'un comment ça va. Non, le problème, il y a un problème. Lui, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Mais quelqu'un qui a une attitude positive, il sait que s'il y a un problème, il y a la solution. Donc lui, ce n'est pas qu'il ignore qu'il y a le problème, mais il ne s'attarde pas parce qu'il voit déjà, pour lui, le problème, c'est le signalement de la solution. Il va déjà vers la solution. Pendant qu'un négatif, une attitude négative, c'est toujours problème, 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 problème. Une attitude négative regarde sur les défauts des autres, les défauts de... Mais une attitude positive regarde le bon côté. C'est vrai que l'enfant a fait ceci qui est mauvais, mais regarde les bons côtés qu'il fait souvent. La personne qui a une attitude négative se concentre toujours sur ce qui manque. Ce qui manque. Oh, il manque ceci. C'est pourquoi vous parlez toujours en mal de notre pays, de nos gouvernements, de nos présidents, parce que vous avez des attitudes négatives. Changez. Commencez à parler du bien du président, parler du bien du gouvernement, parler du bien de notre pays. Nos pays vont changer si nous changeons nos attitudes vis-à-vis de... Ce n'est pas au pays de changer, ce n'est pas au président de changer. C'est à moi de changer mon attitude. Vous allez voir directement que c'est le meilleur des présidents que vous avez. Si vous changez votre attitude, vous allez voir que vous êtes le meilleur des pays que vous avez. Ce sont vos attitudes qui colorent tout en mal. Mais si l'attitude change, vous allez voir que toute la vie aussi va changer. La personne qui a une attitude positive compte toujours des bénédictions. Ces bénédictions. L'attitude négative regarde toujours dans les limites. Oh, c'est limité, on ne peut pas, on est limité, on est... Mais quelqu'un qui a l'attitude positive, il regarde toujours les choses dans les possibilités.
Il voit toujours les possibilités en toute situation. Alors mes frères, voulez-vous changer votre vie ce soir? Changez votre attitude, c'est-à-dire votre façon de penser et de ressentir à l'égard de tout ce que vous avez, tout ce que vous expérimentez, tout ce que vous rencontrez, tout ce qui vient vers vous. Changez votre manière de penser, de vous ressentir, vous verrez que votre vie va complètement changer. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était ça la petite exhortation ce soir. Comme je dis, c'est beaucoup plus dans le domaine du coaching que j'ai voulu vous donner cela. Shalom. À la prochaine.